Il est 20h précise, je constate le quorum et je déclare ouverte la séance ordinaire du 5 septembre 2023. Au point 2, approbation du procès verbal. Procès verbal de la séance ordinaire du 8 août. Les conseillers en ont pris connaissance. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça reflète exactement l'Assemblée du 8 août. Un proposeur, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. À droite, tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. On s'en va au point 3, correspondance. Correspondance importante qu'on a reçu une subvention de Mme Geneviève Guilbeault pour l'aide à la voirie locale. Je pense que c'est accordé dans son budget discrétionnaire au montant de 14 000 $ de subvention pour la voirie locale. C'est juste un défaut de correspondance, donc je n'ai pas besoin de ce contrat. Ensuite, au point 4, en administration générale, en 4.1, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement à l'effet d'adopter lors d'une séance ultérieure le règlement 612-3-2023 remplaçant le règlement numéro 612-1-2022 concernant les tarifications. Il y a 2 tarifications à changer dans notre règlement. Les tarifications, c'est les médailles de chien. On fait affaire avec une autre compagnie qui s'occupe des chiens et des chenilles. Les médailles de chien vont passer de 25 $ à 35 $. Puis aussi, dans le même règlement, on a la tarification à propos de anciennement appelé l'inspecteur agraire, qui maintenant est appelé une personne désignée pour la gestion des mésententes. Fait que ça, c'est déjà déterminé par le gouvernement, le salaire de l'inspecteur agraire. Donc, ça me prend un proposeur, un secondaire, et pour l'avis de motion, et pour le dépôt du projet de règlement. M. Cloutier donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement en 4.1. Ensuite, 4.2. Greffier trésorière adjoint, modification de la résolution 2021-11-182 de Mme Marilyn Fortin. Nous proposons un secondaire parce que la municipalité de Sainte-Geneviève modifie la résolution à l'effet que le titre de la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe soit remplacé pour greffière trésorière adjointe. Nous proposons un secondaire. M. Bayer propose, M. Darvaux seconde. Oui. À gauche, tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En 4.3, nous avons dernièrement embauché une autre personne à l'administration, la personne de Mme Caroline Benjamin. On avait besoin d'une 3e personne avec Mme Claude et Mme Marilyn Fortin, surtout côté greffe. Donc, la municipalité nomme Mme Caroline Benjamin à titre de directrice générale adjointe et chargée de projet. Mme Benjamin est autorisée à signer tous les documents, lettres et certificats relatifs à la fonction. Sa période de probation est de 6 mois avec possibilité de reconduction et que moi, je sois mandaté pour signer les documents relatifs à son embauche. Un proposeur, un secondaire, M. Cloutier propose, M. Darvaux seconde. D'accord, d'accord, accepté à l'unanimité. À l'unanimité. En 4.4, une personne désignée pour les mésententes, anciennement appelée justement inspecteur agraire, nous voudrions nommer M. Jean-François Roch, qui est notre employé municipal en charge des travaux publics. Que la municipalité nomme M. Jean-François Roch en tant que personne désignée pour la gestion des mésententes et que le taux horaire soit établi dans le règlement de tarification de la municipalité. Nous proposons un secondaire, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. Oui. Tout le monde est d'accord. M. Roch est maintenant
la personne désignée pour la gestion des mésententes, accepté à l'unanimité. En 4.5, le renouvellement de la taxe sur l'essence et la contribution Québec 2024-2028. Négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Je ne lirai pas toutes les attendues parce qu'il y en a 3 pages, mais pour faire comprendre au monde que la TEC, c'est un programme de subvention très important pour toutes les municipalités du Québec. Et actuellement, ils sont en train de... On avait 2019 à 2023. Là, les 2 gouvernements, provincial et fédéral, sont en train de s'entendre pour reconduire cette subvention-là pour 2024-2028. Mais on veut le faire savoir qu'on suit ça de près et que ça serait très plaisant pour la planification de tous les travaux et tout, que le dossier soit réglé avant l'arrivée de 2024. On aimerait bien ça que ça se règle en novembre ou en décembre, pour savoir un peu où on s'en va en 2024 par rapport à ces subventions très importantes-là. Alors, que la municipalité demande au gouvernement du Canada et du Québec de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale-provinciale pour le renouvellement du programme, augmenter les sommes disponibles aux municipalités et prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts, n'ajouter aucune reddition de compte, obligation conditionnelle ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme, de permettre le financement des projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés des municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles des projets de prévention, d'aménagement et des travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques, et de transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances, M. Éric Gérard, Mme André Laforêt, et à la Première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Christian Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et de la Collectivité du Canada, Sean Fraser, au ministre des Transports, lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, aux députés, à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes de notre territoire, et à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Pour nous, c'est la FQM dans laquelle on fait partie. C'était une demande d'ailleurs pensée par la FQM, puis je pense que toutes les municipalités vont l'adopter ce soir ou le mois prochain. Un proposeur en secondaire, M. Burel propose, M. Bailleur seconde, accepté à l'unanimité. On passe ensuite au point 5, en trésorerie. En 5.1, l'approbation des comptes payés et à payer. Il s'agit d'approuver la liste des factures payées durant le mois d'août 2023 pour un montant de 954 101,14 $. Autoriser le paiement des factures présentées pour un montant de 214 892,10 $. Et d'autoriser les salaires bruts et les gains non imposables payés durant le mois de juillet 2023 pour un montant de 60 190,20 $. Un proposeur en secondaire. Et en passant, les montants paraissent élevés, là, mais dans le projet de la Grande Côte, c'est au-dessus d'1 million, mais c'est avec la subvention justement de la TEC, puis les règlements d'emprunt qui vont suivre. Là. Fait que c'est pas pris à même le budget général. Un proposeur en secondaire, M. Darvaux propose. Un secondaire, M. Bayard. La gauche, tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. En 5.2, c'est un dépôt. Un dépôt du rapport des revenus et des dépenses pour que le Conseil sache un peu, le budget s'en vient, qu'on sache où on est rendu au cours de l'année. Fait qu'à chaque mois, Mme Claude nous dépose le rapport des revenus et des dépenses. Un proposeur en secondaire pour accepter le dépôt. M. Darvaux propose. M. Cloutier seconde. C'est bon? Accepté à l'unanimité. Au point 6, aux travaux publics. Construction Roland Beauséjour et Fils, décompte progressif numéro 1 pour le projet d'agrandissement du garage municipal. Une recommandation de paiement est d'une somme de 54 404,64 plus les taxes à l'entrepreneur Construction Roland Beauséjour et Fils.
Cette dépense est payée à même le règlement d'emprunt portant numéro 639-2023 et la subvention du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux c'était nommé Brabham. Je pense qu'on avait eu une subvention de 124 000 $. Un proposeur de secondaire, M. Burel propose, M. Cloutier seconde, accepté à l'unanimité. En 6.2, CLA Expert Conseil, une facture, encore là pour le projet d'agrandissement du garage municipal, une facture de 8 450 $ plus les taxes pour la préparation des plans et devis de charpente et de fondation à propos du projet d'agrandissement du garage. Un proposeur en secondaire, M. Burel et M. Cloutier. Accepté à l'unanimité. En 6.3, construction MOCA, le projet Grande Côte. C'est d'accepter le décompte progressif numéro 4, qui était pour la conduite d'aqueduc et l'égout sanitaire sur le chemin Grande Côte à partir de De Grand Prix au 990 chemin Grande Côte. La recommandation est d'une somme de 146 268,80 $ à l'entrepreneur MOCA Construction. Il est proposé que la municipalité effectue le paiement de 127 217,91 $ plus les taxes à cet entrepreneur. Un proposeur de secondaire, M. Cloutier propose, M. Darvaux seconde, accepté à l'unanimité. En 6.4, GBI Expert Conseil, une facture pour le projet Grande Côte encore. La facture datée du 23 août, portant numéro 28 502, une somme de 1 913,75 plus les taxes pour les services professionnels d'ingénierie pour le projet d'aqueduc et égout Grande Côte. Un proposeur de secondaire d'accord. M. Bailleur propose, M. Darvaux seconde, à gauche tout le monde est d'accord, d'accepter à l'unanimité. On s'en va au point 7, hygiène du milieu, adjudication d'un contrat sur la gestion des matières résiduelles, collecte des ordures. Considérant que la municipalité régionale de Comté, la MRC, détient certaines compétences dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, la municipalité de Sainte-Geneviève a délégué sa compétence à la MRC à l'égard du processus d'appel d'offres pour les services relatifs à la gestion des matières résiduelles. La MRC a procédé par voie publique d'appel à des demandes de soumission pour la collecte et le transport des matières résiduelles, le tout conformément à l'article 935 du Code municipal. La soumission reçue de EBI, Environnement Incorporé, à 189 278,49 $, excluant les taxes pour les 3 années, 24, 25, 26. Que la soumission présentée par EBI Environnement est conforme aux exigences des documents et de soumission. Il est donc proposé et appuyé que la municipalité fait l'adjudication d'un contrat pour les matières résiduelles à l'entrepreneur EBI pour une durée de 3 ans, 24, 25, 26, selon la tarification annuelle apparaissant de la soumission déposée, à savoir la collecte à 36,65 par porte, le transport à 22,46 par porte annuellement, et pour les containers, un montant fixe de 850 $, toutes les taxes applicables en su. Les documents font partie intégrante du contrat, notamment et non limitativement, à savoir tous les documents produits par la MRC de Dautrey dans le cadre de l'appel d'offres, le rapport d'ouverture de soumission, tout autre écrit accompagnant la soumission est demandé par la MRC. Un proposeur de secondaire. M. Darvaux propose. M. Cloutier seconde. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. J'en faisais la remarque tantôt, si on calcule la collecte et le transport, ça fait 59,11 $ par habitation par année pour la municipalité. Au point 8, en urbanisme et mise en valeur du territoire. Environnement et cours d'eau, une demande d'appui à la MRC Val-Saint-François pour un compostage domestique. Là aussi, il y a beaucoup de considérants.
Val-Saint-François sont les chefs de ville, ils nous demandent de les appuyer dans cette résolution-là, parce qu'eux autres, ils ne font pas de compostage, ils n'ont pas de bac brun. Nous autres, à Sainte-Geneviève, on a des bacs bruns. Dans la MRC de Dautrey, je pense qu'il y a 2 ou 3 municipalités qui n'en ont pas. Ils ont décidé de faire du compostage chez eux, domestique. Fait qu'ils n'ont pas droit aux redevances du ministère par rapport au compostage. Donc, considérant que dans le programme de redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles, la redevance payable en 2003 sera basée d'une part sur la performance territoriale et d'autre part selon la gestion des matières organiques. Considérant que l'objectif du programme est d'inciter les municipalités à contribuer à la réduction de l'élimination des matières résiduelles résidentielles, considérant que pour avoir accès à l'enveloppe complète des redevances, les municipalités de moins de 5 000 habitants qui n'ont pas implanté de collecte de matières organiques doivent avoir mis en place des équipements de compostage domestiques ou communautaires qui respectent les lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage. Considérant que certaines municipalités ont choisi d'implanter un programme de compostage domestique sur leur territoire, considérant que le code normatif du programme ne reconnaît pas les activités suivantes comme du compostage domestique, les matières organiques déposées dans des fosses à purins, les matières organiques déposées aux animaux d'élevage et les matières organiques compostées de façon non structurée. Considérant que ces 3 activités permettent de détourner les matières organiques de l'enfouissement et ne gèrent pas de nuisances en milieu rural, il est proposé d'appuyer la MRC de Val-Saint-François dans sa demande au ministère de lutte de l'Environnement et de lutte au changement climatique de la faune et des parcs, de reconnaître les activités suivantes comme des activités de compostage pour les municipalités de moins de 5 000 habitants qui ont implanté un programme de compostage domestique sur leur territoire. Appuyer la MRC de Val-Saint-François et transmettre une copie de la présente résolution au ministre de l'Environnement et à la députée provinciale Mme Proulx et à la Fédération québécoise des municipalités et à la MRC de Val-Saint-François. Si vous êtes d'accord, ça prend un proposeur de secondaire. M. Bayeux propose, M. Darvaux seconde. Tout le monde est d'accord d'accepter à l'unanimité. Merci. On s'en va au point 10, en loisirs et culture. On doit modifier une résolution qui a été faite, je pense, au mois d'août. On a fait une petite erreur parce qu'on voulait modifier les paiements maximum qu'on remet aux citoyens à propos des jeux de soccer, à propos du patin artistique, de l'aréna en général. On remettait toujours la différence avec ce que Berthierville, supposons, paye pour leurs citoyens, et ce qu'ils nous chargent à nous autres, mais avec un maximum de 500 $ entre les deux. Puis là, on avait augmenté à 600 $. Parce que ça faisait quand même 10-12 ans que la limite était à 500. On avait accepté de monter ce maximum-là à 600 $ à partir du mois prochain. Mais on avait inclus aussi les camps de jour. Puis les camps de jour n'ont jamais été dans cette entente-là. Fait qu'on veut tout simplement retirer les camps de jour de l'entente qui limite à 600 $ le maximum qu'on remet aux citoyens. C'est clair? En proposant un secondaire, M. Burel propose, M. Cloutier seconde. Accepter à l'unanimité. Autre sujet, il y a rien d'autre spécial, non? On en serait à la période de questions. Vous vous nommer, madame? Oui, Francine Pété. Je demeure contente de boucher dans la rue Martial. Oui. Moi, j'ai un petit fils de 5 ans, de 6 ans. Là, moi, je ne savais pas, mon fils il est allé le camp de jour avec lui. Moi, c'est le camp de jour, là, mon projet, mon sujet. Il n'y avait pas de place pour nous autres. Il n'y avait pas de place. Je ne sais pas comment, si vous regardez vos statistiques, comment vous avez d'enfants dans Sainte-Geneviève de Berthier, mais
il y a des enfants. Avant, il y avait moins d'enfants dans la ville de Berthier. Ouais. Présent, il y en a plus. Ça nous fait plus de place pour nous autres. Ça. Fait que là, puis là, je suis pas tout seul. Là. Et tous les amis de mon petit-fils, personne n'avait de la place de 40 jours. T'as tous les grands-mères, les tantes qui ont tiraillé pendant les 8 semaines. Oui. Pas parce que ça me faisait pas plaisir, mais tu sais, c'est à un moment donné, là, puis c'est bon pour les enfants aussi d'être dans les 40 jours. Je comprends pas qu'aux îles sont capables de s'organiser. La seule affaire qu'ils ont plus que nous autres, c'est un judo. Le reste, on a tout ça là. Parce que là, Berthier, ils ne feront jamais de place. Ils ont trop de monde, il y a beaucoup plus d'enfants qu'avant. Je pense qu'on en a eu quand même quelques-uns à Berthier. On en a eu à Berthier quelques-uns. On en a eu aux îles. Qui ont été aux îles. On en a eu même qui ont été à Donne avec. Ma voisine, elle a envoyé sa belle-mère attendre à 9 h parce que le 24, il donnait tout le monde. Okay. Le 24 au matin, elle a eu 4 semaines. Puis la troisième en arrière d'elle avait 3 enfants, puis elle pleurait, elle n'avait pas de place pour elle. Tu sais, elle Écoutez, madame, ça fait plusieurs années que le sujet revient chaque année. On n'a pas des infrastructures. On n'a pas des infrastructures pour le faire. Ça prend un local. Ben, la petite salle à côté. C'est pas ça. On a des exigences du ministère, puis le local de la bibliothèque, il n'est pas assez grand pour le voir. Il ne peut pas faire l'entente avec la ville de Berthier. Parce que, là, en tout cas, ma voisine, elle, ça fait 4 ans, 4-5 ans qu'elle se voit avec ça, ce sujet-là. Puis la secrétaire, ben, en tout cas, c'était la nouvelle directrice des loisirs, là. Elle disait, moi, j'ai juste à faire une entente avec Sainte-Geneviève. Ben, en tout cas, c'est facile à dire, mais moi, je suis nouvelle dans le dossier. On est super ouvert. On est content d'entendre ça. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis nouvelle dans le dossier, mais j'avais besoin de savoir qu'il n'y avait pas de place. Tu sais. Je me dis, oui, non, mais c'est ça. Pas de place. Là, ben, moi, après, j'ai su qu'il y en a qui étaient allés aux îles. Ben, moi, j'ai appris aux îles, mais là, c'est complet. Si vous me permettez, c'est pas limitatif à Berthier. Vous pouvez aller aux îles à Saint-Hubert ou à Saint-Marais, à Saint-Barthélemy, c'est à votre choix. Malheureusement, on ne peut pas donner le service, mais on n'empêche pas d'aller dans n'importe quelle ville autour, puis on va compenser la différence entre un citoyen et c'est ça, exactement. Malheureusement, Berthierville a limité ses inscriptions, mais on est super ouvert à avoir une entente avec eux sans problème. On peut le dire publiquement à la caméra. Que nous, on est très ouvert avec ça. Malheureusement, on le souhaite. On le souhaite, mais malheureusement, Berthier a fait son choix de limiter l'accès à des citoyens extérieurs. Et c'est comprenable. Ça, je crois. Parce qu'ils ont plus d'enfants qu'avant. Berthier, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Mais s'ils peuvent nous permettre de le faire, puis on est prêt à s'engager auprès de la municipalité avec un entente. C'est juste parce que moi, je suis nouvelle dans le dossier, je ne comprenais pas. Mais vous pouvez faire vos recherches un petit peu plus larges, puis aller vers Saint-Hubert ou à Saint-Ignace, à Lanoraie. Il n'y a pas de problème. Parfait, merci. Monsieur Renaud. Oui, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Léon Chaussé, de Saint-Denis aussi, dans l'Ancien-Esprit. Okay. La première chose, je voulais vous féliciter d'avoir arrangé le petit bout du petit Saint-Esprit, aller jusqu'au pont blanc. C'était vraiment pas un luxe, avoir mis les trois, parce que c'était dur en vilain. L'autre chose, ça c'est la partie qui n'est pas encore asphaltée, qui est avec je pense que c'est du résidu je sais pas si c'est du résidu de la Cour 47 qui ont mis là, broyé, en tout cas, ça fait un bel job, on a enlevé l'entente là. Mais l'autre partie qui était asphaltée, qui l'est encore, avait été réparée il y a quelques années, là. Mais là, suite aux travaux de la Cour 47, les travailleurs de Roxborough Construction, pas pour mal faire, mais ils ont tout, quand ils ont fini le soir, ils stationnent toute leur machinerie dans le petit Saint-Esprit. Puis ils nettoient les machines à asphalte, puis il y a eu des boules et des pelles mécaniques qui ont fait. Ils ont tout baisé l'asphalte. Moi, cet été, j'ai vu Nicolas Leblanc, puis j'ai parlé de ça
sais pas s'il en a parlé, en tout cas, c'est. Je ne sais pas, moi, il faut pas aller le dire à l'âge de ça, mais. On va laisser la directrice générale. Ah, Oui, effectivement, le responsable des travaux publics a été avisé, il a parlé avec l'entrepreneur en question, puis ils vont réparer. OK, parce que. Parce que je l'ai vu, je suis allée moi-même pour constater. Oui, OK. ça va être réparé par l'entrepreneur. C'est ça. OK, c'est bon. Excellent. Merci pour ça. Puis je tiens surtout, félicitations en partant. Ouais. On n'en a pas souvent. On n'a pas souvent. Non, c'est bon. Mais j'aurais peut-être pu venir avant pour vous ne donner pas des félicitations. Parce qu'avant, ça Oui, s'est fait dans je suis d'accord avec vous. Mais on avait beau budget l'année passée, puis c'était fait. C'était bien fait, je pense. Oui, en tout cas, je pense que oui. Mais c'est sûr que quelquefois, je ne sais pas combien de fois, tu as des droits comment il pleut, mais souvent, il va falloir passer une grêlure. Mais j'avais un autre point. Moi, je me suis construit un garage à côté de ma maison, sur la route 347, et puis là, je veux avoir l'eau dedans. Je veux avoir l'entrée d'eau. On me dit que c'était pas possible. Il fallait que je prenne l'eau à partir de ma maison. Tout à fait. Mais là, moi, je ne peux pas faire ça, parce que ma maison, c'est une maison qui date de 1885, avec un solage en moellon. Vous savez ce que c'est, mais c'est de la roche de chair avec de la chaux, je ne sais pas trop quoi. C'est arrangé un peu comme en pyramide. Puis la cave, on ne peut pas marcher debout dedans sur une cave de service. Puis l'eau à part du chemin, elle s'en vient dans la maison avec le compteur d'eau. Et puis il faudrait que je prenne l'eau de la maison, puis la passer en dessous de ce solage-là pour me rendre au garage. Qui en plus, c'est plein d'aménagements. Avec les années, on a des arbres, des plantes. Moi, je me demande pourquoi on ne peut pas prendre l'eau du chemin et faire une entrée avec un metteur, ça ne me dérange pas de payer, direct au garage. Moi, j'étais venu ici, j'avais demandé, c'est quand j'ai commencé la construction, je me suis pas pris le tout parce que ça pressait pas, je fais ça un petit peu part-time. Puis là, j'aimerais ça avoir l'eau. Mais on m'avait dit, on n'accorde plus ça parce que il va y avoir trop de consommation d'eau. Je vais trouver ça un peu drôle parce que si elle passe par la maison, on va s'en venir avant, ça va changer pas la consommation. Puis, étant donné que dans le rang, juste un petit peu plus loin, ils se construisent des maisons neuves, puis ils lui font une entrée. Moi, je comprends pas pourquoi je ne peux pas avoir une entrée pour mon garage. La question est bonne. Oui, puis on va vérifier les choses. Allez-y. Je vais prendre vos coordonnées, je vais vous rappeler, je ne sais pas qui vous a répondu, mais je vais regarder ça. C'est l'année passée que vous l'avez. L'important, c'est qu'on va vérifier l'information. C'est certain que les travaux pour se rendre à l'aqueduc, c'est à vos frais. La municipalité ne pourrait pas prendre les citoyens pour le faire, mais on regardera ça ensemble puis on va envoyer dans le parce qu'il faut fermer l'eau. Oui. Parce que l'autre solution, ça aurait été de bypasser. C'est pas honnête. Si jamais il y avait un retour d'eau puis ça contamine, c'est ça. C'est quoi votre avantage? Laissez vos coordonnées juste avant. Il y a peut-être moyen aussi. Mais oui, il y a moyen de pourcentage. oui, il y aurait moyen. Le moyen, ce serait comme en avant de la maison, où l'entrée rentre à la rampe, ça serait de couper là, installer dans le sol un compteur, puis partir de là, distribuer la maison et le garage. Ah, c'est vrai. En tout cas, moi, dans mon l'air fou, Un compteur avec un lecteur. Notre compteur, actuellement, il est tout seul. il est dans les noms, mais il y a personne qui a besoin de gagner parce qu'il prend la lecture. Ça serait le même genre de compteur qui serait dans une boîte dans la terre. Puis de là, on pourrait distribuer la maison et distribuer le garage. Il y aurait juste une entrée Au d'eau. lieu de partir de la 347 directement, parce que vous êtes assez loin en arrière. Non, le garage est à la même égalité que le Ok, c'est ça. Après, je vais mesurer, 70 pieds. Monsieur Oui, oui, oui. Ça pourrait être un moyen moins coûteux, beaucoup moins coûteux pour vous. Puis, OK. Et nous autres, on ne peut pas non plus créer le précédent que tout le monde va bâtir un garage. On va vouloir un deuxième compteur. Ça, j'aime moins ça. Un compteur pour la propriété, c'est correct. Vous avez un problème spécial parce que vous ne voulez pas
des feuilles de solaire, je le comprends Parce bien. que c'est ça, c'est un En 1889, quand le bâti, on peut passer à ça. C'est l'école. C'est l'école. Ah ouais, C'est l'ancienne école du Lac. On vous dit pas non, Ouais, c'est bon. on va communiquer avec vous. Puis mon dernier point, c'était. Non, c'est vrai, j'en ai deux autres. Il n'est pas souvent, mais ça va faire. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça serait possible, je pose la question de même, d'avoir, je vais dire des, mais pas 1000, parce qu'on est aussi haut que ça, mais des bonnes fontaines. Nous, d'après moi, dans ce coin-là, ça, on peut pas. Parce que pour une bonne fontaine, il faut avoir un diamètre de tuyau spécial. C'est comme 6 pouces. Puis vous autres, vous n'avez pas de 6 pouces. C'est ça. Fait qu'on ne peut pas mettre de bonne fontaine. Non, il n'y a pas assez de gris. Il n'y a pas assez de pression. OK, c'est parce que, il y a quelques années, ils ont mis des. Juste une avant la maison, puis une après, des espèces de. Des purges. Ouais. Ça, une purge, dans le fond, la BF, la bonne fontaine, c'est vraiment pour les services incendies. Eux autres, ils voient une BF, ils se connectent dessus. Une purge, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de se connecter là-dessus. OK. Fait que ça prend vraiment un réseau de 6 pouces pour avoir une BF. OK. Fait que c'est la raison pourquoi on ne peut pas l'en mettre. Parce que nous autres, quand on a des bâtiments, tout, puis à cause qu'on n'a pas, on est à une certaine distance de toits de fontaine. Ouais, c'est ça. Ça nous coûte plus cher. Oui. Ouais, mais tu sais, on pourrait mettre une bonne fontaine, mais ça serait une pâleur. Non. Tu sais, on peut pas. Non, mais. On peut pas. Mais ça, ce réseau-là, il était sujet à être offert dans quelques années. J'avais déjà entendu ça, il y a 4-5 ans, que peut-être que tu ferais. Non? J'ai aucune idée. Quel âge qu'il y a? Y a-tu souvent des bris? Mais c'est dans le temps de Sylvain Plante, qui était. Avant ça, il travaillait pour au Cascon. OK. Puis avec ça, il me semble que j'ai entendu dire qu'il ferait ça éventuellement. On n'a pas de projet de transmission. Non. À date, c'est pas dans nos voies. C'est beau. Ah oui, puis l'autre chose, c'est l'année dernière, je vous le promets. L'année passée, j'étais venu vous voir, puis j'avais parlé des pancartes milieu rural que j'avais vu moi à Saint-Hubert. Je trouvais que c'était une bonne idée, puis je me demandais, ça serait possible. C'est possible, ils vont en avoir. Ah ouais? Ouais. Je pensais même qu'il est installé. Ouais, non, ils ne sont pas installés encore, mais c'est vraiment le processus, ça. J'ai pu lire des. Un excellent. C'est bon? On va reposer la parole, fermer l'Assemblée. M. Darvaux propose la fermeture de l'Assemblée. M. Cloutier, second. Oui. Accepté à l'unanimité. Merci, à la prochaine.